Tu as le code de suivi Google Analytics sur ton site web pour savoir d'où viennent les internautes qui visitent ton site web, savoir quel type d'appareil ils utilisent, la grosseur de leur écran, les pages populaires, et puis aussi pour mesurer l'impact de tes campagnes marketing avec Google Ads sur les réseaux sociaux et ailleurs. Tu es rendu à l'étape où tu aimerais donner accès à ces statistiques-là à quelqu'un, mais tu ne veux pas leur donner accès à tout ton compte Google. Mais en fait, c'est la bonne chose à faire, en fait, de ne pas donner accès à tout ton compte Google. Ce que tu vas vouloir faire à la place, c'est donner accès à cette personne-là à seulement les statistiques de ton site web. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire exactement ça avec Google Analytics 4. Je te spécifie Google Analytics 4 parce qu'il y a encore beaucoup de sites web qui ont Universal Analytics, qui est la version 3 de Google Analytics. Et puis, je ne te montrerai pas comment faire ça avec Universal Analytics dans la vidéo d'aujourd'hui parce que de toute façon, Google va couper le service Universal Analytics à partir de juillet 2023. Puis, comme j'enregistre cette vidéo en avril 2023, il reste seulement 3 mois à Universal Analytics. Par contre, si dans ton cas, tu as encore Universal Analytics sur ton site web, puis tu as le même enjeu de vouloir donner accès à quelqu'un, ce que je te montre dans la vidéo d'aujourd'hui pour Google Analytics 4, c'est presque la même chose pour Universal Analytics. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est quand même pertinente pour toi. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais assumer que tu as déjà un compte Google. Je vais aussi assumer que tu as déjà accès à la propriété Google Analytics de ton site web sur ta console Google Analytics. Puis, je vais aussi assumer que tu as un accès avec le rôle administrateur. Dans un instant, je vais t'expliquer c'est quoi les rôles, mais essentiellement, pour pouvoir donner accès à d'autres personnes à ton Google Analytics, tu dois être un administrateur sur le Google Analytics de ton propre site web. Première étape, c'est d'aller à l'adresse analytics.google.com. Tu te connectes sur ton compte Google Analytics. Et puis, si tu as bel et bien accès au Google Analytics de ton site web, tu vas arriver sur un écran qui ressemble à celui que je te partage là, excepté qu'ici, il va y avoir des statistiques à ton écran. En ce moment, je suis dans un compte Google Analytics que je me sers juste pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas le code de suivi de cette propriété-là, Google Analytics, n'est sur aucun site web. Donc, moi, j'ai aucune stats à mon écran en ce moment. Mais toi, si tu es sur ton compte Google Analytics connecté à ton vrai site web, à ce moment-là, tu vas avoir des statistiques à cet endroit-là. L'étape suivante, c'est d'aller en bas à gauche où il y a l'engrenage et puis cliquer sur Administration. Dans Google Analytics 4, il y a deux niveaux d'accès. Il y a le compte et puis il y a la propriété. Donc, le compte peut contenir plusieurs propriétés. Puis, la manière simple de décrire une propriété, c'est chaque propriété, c'est un site web. Fait que si, par exemple, toi, tu possèdes 3 sites web différents, normalement, dans ton compte Google Analytics, tu vas avoir 3 propriétés différentes pour faire indépendamment le suivi des statistiques de tes 3 sites web. Surtout si tes 3 sites web, c'est 3 organisations différentes, mais là, définitivement, tu vas vouloir avoir 3 propriétés distinctes pour ne pas mélanger les statistiques de ces sites web-là ensemble, vu que c'est des organisations différentes. Donc, on va représenter ici avec des colonnes. La première colonne, c'est compte. Donc, tu peux ouvrir le menu déroulant ici. Dans la plupart des cas, tu vas avoir une seule entrée ou une seule option dans ce menu déroulant-là, qui va être ton compte Google Analytics, à moins que, comme moi, tu gères plusieurs comptes pour plusieurs clients. Sinon, tu aurais seulement un compte ici. Quand tu choisis le compte dans lequel tu veux donner accès à quelqu'un, dans la colonne du milieu ici, je dis du milieu parce que pour Universal Analytics 3, il y a 3 colonnes. Je vais te décrire ça dans un petit instant. Mais ici, on est sur Google Analytics 4, donc on a seulement 2 colonnes. Donc, dans la deuxième colonne ou la colonne du milieu ici, on a les différentes propriétés Google Analytics. On a autant dans cette colonne-là les propriétés Google Analytics 4 que les propriétés Universal Analytics. Tu te souviens, tantôt, je te disais Universal Analytics, c'est la version 3 de Google qui prend fin en juillet 2023. La manière de faire la distinction entre la liste de propriétés, lesquelles sont version 4 puis lesquelles sont version 3. Ceux qui sont version 3, le code de suivi ou l'identifiant commence toujours par UA trait d'union. UA pour Universal Analytics, qui est la version 3. Tandis que la version 4, c'est juste des chiffres comme ça ici. Donc, ce que je vais te montrer en premier, c'est comment donner accès à la propriété, qui serait la propriété pour un site web en particulier. Mais tu as aussi l'option de donner l'accès au niveau du compte. Puis quand tu donnes accès au compte, ça donne accès à cette personne-là à toutes les propriétés dans ce compte-là. Donc, on va commencer par la propriété. Donc, tu choisis la bonne propriété pour le site web auquel tu aimerais donner accès aux statistiques. Puis, tu viens ici à Gestion des accès à la propriété. Tu cliques en haut à droite le petit plus bleu. Tu fais Ajouter des utilisateurs. Et puis, tu rentres l'adresse de courriel de la personne. Puis, l'adresse de courriel que tu vas mettre là, il faut que ce soit un compte Google.
Donc, au préalable, si la personne n'a pas une adresse, si la personne a une adresse Gmail, tu sais qu'elle a un compte Google, tu peux mettre son adresse Gmail. Par contre, si elle utilise une adresse professionnelle qui est reliée au nom de domaine de son entreprise, mais à ce moment-là, cette adresse-là, ça pourrait être un compte Google comme ça pourrait ne pas être un compte Google. Tu vas devoir confirmer avec la personne c'est quoi l'adresse de courriel associée avec son compte Google. Donc, dans l'exemple ici, je vais donner un accès à mon collègue Vincent, comme ça. Fait que je mets son adresse de courriel. Et puis après ça, je dois choisir quel rôle que je vais lui donner. Tu as différents rôles au niveau de Google Analytics 4. Tu n'as aucun rôle, ce qui ne ferait pas de sens ici. Si tu veux donner accès, tu ne mettras pas aucun rôle, naturellement. Donc, tu as le rôle lecteur ou analyste que tu pourrais donner. Donc, si comme moi, tu as une agence de communication numérique qui fait des sites web pour ses clients, puis tu aimerais donner accès aux statistiques de leur site web à tes clients, sans nécessairement leur donner l'option de modifier des configurations dans leur compte Google, dans le compte ou la propriété Google Analytics, à ce moment-là, tu vas leur donner un accès soit lecteur, soit analyste, tout dépendant si tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est voir les statistiques, aucune interaction, aucune configuration, tu mets lecteur. Puis si tu veux qu'ils soient en mesure de faire certaines petites modifications, à ce moment-là, tu vas leur donner un accès analyste. Sinon, si tu es plutôt dans le cas, si ton cas, c'est plutôt que tu es propriétaire d'un site web et puis tu as accès à ton Google Analytics, puis tu veux donner accès, par exemple, à l'agence de marketing qui s'occupe de tes réseaux sociaux, à l'agence web qui s'occupe de ton site web, pour qu'ils puissent voir tes statistiques puis mesurer l'impact de leur travail, bien, dans la plupart des cas, tu vas leur donner un accès analyste ou un accès marketeur. Puis ça se peut qu'ils te demandent de leur donner un accès éditeur. Donc, ces trois accès-là sont possibles si tu donnes accès à une agence. Ça va vraiment dépendre du genre de travail qu'ils vont faire dans ton compte, dans ta propriété, pardon, Google Analytics. Donc, dans tous les cas, si tu leur donnes un accès analyste, marketeur et éditeur pour une agence web, une agence de communication, une agence marketing, c'est tout à fait raisonnable de leur donner ce type d'accès-là ou ce type de rôle-là. Après ça, le dernier rôle que tu pourrais donner à quelqu'un, c'est le rôle administrateur. Et puis, fais très attention au niveau du rôle administrateur parce que si tu nommes quelqu'un d'autre administrateur sur ta propriété Google Analytics, une des choses que cette personne-là va pouvoir faire, c'est ajouter d'autres personnes, donc donner accès à d'autres personnes, mais de manière plus grave, elle va pouvoir aussi te retirer l'accès à toi. Donc, même si c'est ton site web, c'est ta propriété Google Analytics pour ton site web, si tu nommes quelqu'un d'autre administrateur, cette personne-là pourrait enlever ton accès, soit le réduire, mettons, à éditeur, marketeur, etc., ou complètement retirer ton accès, puis là, tu n'as plus du tout accès aux statistiques de ton site web. Donc, fais attention si tu donnes un accès administrateur à quelqu'un pour être sûr que c'est quelqu'un qui devrait légitimement avoir un accès administrateur. Puis, il y a très peu de situations où quelqu'un pourrait avoir besoin de manière légitime un accès administrateur. Ça pourrait être, par exemple, parce que tu veux déléguer des responsabilités dans ton entreprise à quelqu'un d'autre qui va gérer les accès à ta place. Là, ça ferait du sens de donner un accès administrateur. Puis, dans certains scénarios particuliers, ton programmeur web pourrait avoir besoin d'un accès administrateur pour faire certaines configurations dans ton compte Google Analytics puis sur ton site web aussi. C'est vraiment des scénarios super particuliers du genre, si tu aurais encore la troisième version de Google Analytics, Universal Analytics, bien là, à ce moment-là, il faudrait que tu donnes un accès administrateur à la personne pour qu'elle puisse créer le Google Analytics 4 puis l'ajouter sur ton site web. Mais c'est vraiment des scénarios très particuliers. Donc, à moins de savoir que c'est légitime puis que tu fais très confiance à la personne, donne jamais un accès administrateur à quelqu'un parce que la personne risque pas risque, mais il y a un risque que la personne pourrait te couper tes accès puis là, tu n'aies plus accès à ta propriété Google Analytics. Donc, on va dire ici, Vincent, c'est mon collègue, je veux qu'il puisse faire des modifications au niveau du compte, mais je veux pas qu'il puisse changer les accès ou me couper mon accès. Je vais lui donner un accès éditeur. Donc, une fois que ça c'est fait, je clique sur « Ajouter ». Vincent va recevoir un courriel lui disant « David t'a donné accès à la propriété Google Analytics ». Puis dans le courriel qu'il reçoit de Google, il va pouvoir cliquer pour accepter d'avoir accès à ma propriété Google Analytics. Donc, au niveau de donner accès à une propriété qui est associée à un site web, c'est pas plus compliqué que ça. Si dans ton cas, dans ton compte Google Analytics, tu as plusieurs propriétés, puis tu aimerais donner accès à quelqu'un à toutes ces propriétés-là, tu pourrais aller individuellement choisir chacune des propriétés puis refaire ce qu'on vient de faire là, ou tu pourrais y aller au niveau du compte. Au niveau du compte, c'est la colonne ici. Donc, tu cliquerais tout simplement sur « Gestion des accès au compte », puis tu referais le même type de manipulation, mais là, pour donner accès au niveau du compte. Donc, on peut voir ici que Vincent apparaît ici, puis ça nous dit « Aucune autorisation » parce qu'il y a un accès à un niveau, parce qu'il y a un accès ici à un niveau plus bas, le niveau plus bas étant la propriété. Donc, je vais faire un exemple ici. Je fais ajouter des utilisateurs. Cette fois-ci, je vais donner un accès à mon autre collègue, Gabriel. Comme ça ici. Puis, tu peux voir que les niveaux d'accès, ça revient au même. On n'a aucun lecteur, analyste, marketeur, éditeur, administrateur.
Tout ce que je viens de te décrire au niveau de la propriété pour les différents rôles, c'est la même chose ici. Et puis, c'est la même mise en garde aussi que je te donne. Si tu donnes un accès administrateur à quelqu'un à ton compte Google Analytics, fais sûr que tu lui fais confiance parce qu'elle peut te couper ton accès. Puis à ce moment-là, non seulement tu perds accès à ton compte Google Analytics, mais tu perds aussi accès à toutes les propriétés qui sont dans ce compte-là en même temps parce que les propriétés sont à l'intérieur du compte. Donc, petite mise en garde ici aussi, fais sûr que tu fais confiance à la personne à qui tu donnerais un accès administrateur. Donc, disons ici, je voudrais que Gabriel ait seulement un accès en lecture pour voir les statistiques et absolument rien changer. Je laisserai lecteur ici, je fais ajouter. Il va recevoir un courriel pour lui dire David t'a donné accès, blablabla. Il va cliquer le lien puis il va accepter. Après ça, si je reviens sur ma propriété ici, puis je retourne à la gestion des accès, je peux voir que Gabriel est ici en lecteur. Donc, comme je te disais, la propriété fait partie du compte, donc les accès que tu donnes au compte, ben, ils descendent dans la propriété. Petite parenthèse rapide, si dans ton cas, tu es sur Universal Analytics, il y a un troisième niveau qui rajoute une troisième colonne ici. Je vais sélectionner ma propriété qui est la seule propriété que j'ai ici en Universal Analytics. Puis tu peux voir, ça rajoute une troisième colonne qui est la vue. Donc, la vue est à l'intérieur de la propriété qui est à l'intérieur du compte. Et puis, si tu voudrais, tu pourrais restreindre encore plus l'accès à quelqu'un en lui donnant seulement accès à la vue. Même principe, tu viens gestion des accès à la vue, tu cliques le plus, ajouter des utilisateurs, puis tu ajoutes la personne, tout simplement. Si je reviens en arrière, on peut voir que Gabriel a un accès lecteur parce que j'ai donné accès au compte Google Analytics. C'est donné un accès lecteur à toutes les propriétés dans le compte Google Analytics. Puis s'il y a des propriétés là-dedans qui sont en Universal Analytics, ça lui donne aussi un accès lecteur à la vue ou aux vues qui sont dans cette propriété-là. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça pour donner accès à quelqu'un au niveau de ton Google Analytics. Si jamais tu veux changer les rôles, si jamais tu veux retirer un accès, tu retournes au même endroit. Je vais te donner l'exemple ici en retirant Gabriel du compte. Je viens ici dans gestion des comptes. Je vais cliquer sur Gabriel et puis je vais cliquer en haut à droite sur supprimer. Et puis en faisant ça, puis là, je confirme. Puis en faisant ça, ça va retirer Gabriel de mon compte. La seule chose que tu ne peux pas faire quand tu supprimes quelqu'un de ton compte, c'est de supprimer tous les administrateurs. Donc, tu ne peux pas te retirer toi-même si tu es le seul administrateur. Par contre, s'il y a d'autres administrateurs sur le compte ou sur la propriété, tu peux te retirer toi-même. Puis à ce moment-là, il faut toujours qu'il y ait au moins un minimum un administrateur sur le compte et la propriété. Donc, tu pourrais te retirer toi-même ou retirer les autres administrateurs. La raison pour laquelle je te mets en garde justement de faire attention à qui tu donnes un rôle administrateur, parce qu'à ce moment-là, tu pourrais te faire retirer de cette manière-là. Donc, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, tu aimerais voir plus de contenu par rapport à Google Analytics, je t'invite à me laisser un commentaire dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. À la prochaine!